Bonjour à tous et à toutes. Je vais brièvement parler de la somatisation. Je n'ai pas énormément d'éléments sur la question. La somatisation à la suite d'un problème relationnel avec un pervers narcissique, bien évidemment. Alors, Isabelle Nazaraga notamment évoque ce sujet, mais il y en a d'autres, que la vie auprès d'un pervers narcissique, la vie prolongée auprès d'une telle personne peut favoriser l'apparition d'un cancer. Dans quelle mesure, pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, d'autres le feront sans doute mieux que moi. Mais je voudrais vous parler de la somatisation par rapport à un problème préexistant, c'est-à-dire si vous avez tendance à avoir des problèmes, par exemple, dorsaux, bon, vous allez avoir des lombalgies, des cruralgies peut-être, si vous avez plus de 50 ans, en général c'est plus de 50 ans les cruralgies je crois, enfin en général, les sciatiques c'est plutôt vers 30 ans, même un peu avant, c'est assez normal finalement que ça arrive, les lombalgies et les sciatiques. Bon, vous avez cette tendance. Moi par exemple, je n'avais pas eu de problème dorsaux depuis une vingtaine d'années, et là j'en ai un. Bon, je vais parler en général, voilà ce que je pense. Je ne vais pas refaire le monde, ça va vous paraître très banal ce que je vous raconterai, mais je pense qu'effectivement, on peut, si on est prédisposé à avoir ce type de problème, et si on a fait par exemple un faux mouvement, si on a porté une charge trop lourde, si on a fait de la gym à outrance, etc., tout ce qu'on peut imaginer qui provoque, si on reste trop assis dans la journée, si on n'a pas assez marché ou trop marché, on peut effectivement avoir un problème de ce type. Cependant, il y a ce problème et la présence dans votre environnement d'une personne manipulatrice ou nocive. Je peux vous assurer que si vous avez, je l'ai testé et je crois ne pas me tromper, un petit problème de dos, enfin sérieux quand même, qui vous immobilise quelques jours et qui n'est pas forcément guéri au bout d'une ou deux semaines, qui guérit mais progressivement avec des restes pénibles qui vous gênent dans votre travail, dans vos déplacements et dans votre vie quotidienne, eh bien si vous croisez la route d'un pervers narcissique, il y a avant, vous alliez pas trop mal, après, je peux vous assurer que tout votre corps se crispe. Et vous savez que les problèmes dorsaux sont liés notamment à des contractures musculaires, en plus des problèmes du noyau de la vertèbre, je crois, qui se déplace, qui coince un nerf. Et ça s'aggrave. Mais vous n'en avez pas la preuve, j'en ai pas la preuve moi-même. Mais je peux vous assurer que même si la personne manipulatrice s'est éloignée de vous, et moins, psychologiquement est déjà nettement moins nocive, elle reste quand même une entité pénible qui va vous perturber longtemps après que la relation ait été rompue. Et je pense l'avoir expérimenté, d'où ma vidéo un petit peu malade, où je montrais que j'étais un peu malade, je n'étais pas bien, je voulais avertir mes auditeurs que je ne ferais peut-être pas de vidéo avant longtemps. J'en ai fait des vidéos, j'en ai fait plus tôt que prévu finalement, mais je voulais quand même signaler ça, et je pense que si je n'avais pas croisé un certain jour une certaine personne, j'irais beaucoup mieux actuellement, puisque, bon, évidemment dans un problème de maladie, il y a des hauts et des bas, même un mal de dos, il y a également des hauts et des bas. Mais là, je suis presque persuadée que tout mon corps s'est crispé. Et effectivement, je me suis contractée et je m'attendais absolument pas à cette attaque. Une attaque qui avait l'air anodine, que personne ne remarquerait. Et le fait de le dire ici, ça donne du grain à moudre au pervers narcissique qui va peut-être employer ce moyen pour continuer, mais c'est une prise de conscience importante pour moi. Je ne pensais pas être dans la somatisation à ce point-là quand même. Donc j'en parlerai quand même à mon médecin, je ferai faire quand même des radios pour voir s'il n'y a pas autre chose. Mais voilà, donc si vous croisez votre PN dans la rue, par exemple,
alors que vous ne vous y attendiez pas, ou s'il vient vous voir de façon inattendue, si vous dit bonjour de façon inattendue alors que vous aviez rompu avec lui, et que vous avez déjà une petite crispation au niveau du dos, elle risque de s'aggraver. Mais j'ai l'impression de faire de la psycho de bazar, mais je n'en suis pas sûr du tout. Hein. J'en suis pas sûr du tout. J'aimerais que ce soit des élucubrations, j'aimerais, franchement. Mais parce que c'est dire le pouvoir de ces gens-là. Le pouvoir de gens qui sont absolument vides. C'est ça qui peut-être nous fascine. Ce vide qui a... C'est comme les trous noirs. Le pervers, c'est un trou noir, en fait. Voilà, c'est ça. Et je crois que l'image est très bonne. Bien que je ne sois pas très calé en astronomie, le trou noir absorbe toute la lumière. Et voilà. Bon, je ne vous apprends rien dans cette vidéo, mais je crois que j'avais envie de vous faire partager ces éléments, même si ils ne vont pas révolutionner votre perception des choses. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.